Succès 3-1 du HC La Chaux-de-Fonds en déplacement à Zoug face à l'Académie. Succès difficile, mais succès qui compte quand même, toujours en compagnie de Freddy Bobillier, de Julian Cervigno. 3 points qui permettent à Chaux-de-Fonds, Julian, de revenir à hauteur d'Olten en tête du classement. C'est l'essentiel, mais voilà. C'est tout ce qu'on retiendra peut-être de... Belle analyse. C'est peut-être tout ce qu'on se retiendra de ce match, c'est que Chaux-de-Fonds a gagné, et voilà, avec un but en plus, assez heureux à la fin. Mais c'est un but, c'est 3 points, et on verra, il faudra peut-être on s'attend à un match à peu près similaire vendredi au Mège contre les GCK Lions, donc il va falloir souffrir encore un petit moment pour voir le HSC retrouver un peu plus d'allant offensif, je pense. Je reprends votre mot de la soirée, Freddy. Suffisance, mais finalement, quand même, victoire à la fin. Victoire à la fin. On ne va pas parler de maîtrise absolue de la part du HSC qui a tremblé quand même jusqu'au bout. Zoug Academy qui a choisi de sortir son gardien dans les dernières secondes de cette partie qui a permis à la Chaux-de-Fonds de mettre le 3-1. Mais c'était en tout cas pas un match forcément rassurant. Si la Chaux-de-Fonds voulait se rassurer ce soir d'un point de vue offensif et dans le fond de jeu global, eh ben, il va vite falloir apprendre des erreurs qui ont été commises ce soir et puis retrousser les manches. On va vous remontrer les buts de cette soirée, à commencer par l'ouverture du score du HC La Chaux-de-Fonds. Après avoir été dominé dans les premières minutes de jeu, le HCC ouvre le score par une très belle pièce de jeu. Kaufmann, Carbis, 1-0, Julian. Tout à but, comme diraient les Québécois. C'est vraiment bien joué. C'est peut-être la meilleure action du match du HCC, je crois. Mais je ne sais pas si Freddy en a vu une autre, mais peut-être que c'était la meilleure. Elle était rondement menée, effectivement, avec là, c'est Zoug qui n'est pas à son avantage défensivement. Il y a une mauvaise communication au moment où les joueurs chaux-de-fonniers se sont croisés et puis ça a laissé un peu d'espace, effectivement, à Carbis qui a trouvé la faille. Moins de 3 minutes après, le HC La Chaux-de-Fonds remet un coup d'accélérateur avec plus de rythme. On déborde aussi peut-être plus facilement son adversaire. Et là, eh bien, c'est le 2-0 de Jason Dubois. Très très bon service aussi de la part de Keith Zombor et de Dominique Véder pour construire ce 2-0. Excellent match, excellente action. Je pense que là, vraiment, il y a longtemps que les jeunes Chaux-de-Fonds n'avaient pas fait un si beau mouvement. Et belle conclusion, tout y était. Et le fait que le 4e bloc marque, Freddy, c'est important aussi pour toute l'équipe, pour eux, pour ces jeunes, mais pour le reste de l'équipe aussi. C'est important pour tout le monde quand le 4e bloc marque, ça donne un peu de... Et c'est le game winning goal, hein, comme on dit. Ça donne de l'air à tout le monde. Et puis, c'est important que le 4e bloc marque quand même aussi contre ce genre d'équipe. Parce que si le 4e bloc ne marque jamais, mais au moins qu'il puisse se construire et se rassurer face à Ticino Rockets, à Zoug Academy, au GCK Lions, ça c'est important. Et puis, juste pour l'anecdote, c'était que le 3e lancé, si je ne fais erreur, en direction d'Ollenstein et déjà 2 buts encaissés. Oui, ça c'est le réalisme à la Chaux-de-Fonnière, Julian. Ouais. Précision horlogère. Freddy, ça chante sur ce pauvre Ollenstein quand même. Tellement bien parlé. Oui, c'est au moins en preuve de réalisme à ce moment-là. Mais après, pour le reste, je ne suis pas sûr que Serge Pelletier sera content de l'efficacité de ses attaquants ce soir. Oui, parce qu'après, il n'y a pas eu grand-chose à montrer du côté du HCC. Un penalty loupé d'Azani, c'est sûr. Et la réduction du score sur une erreur défensive qui se paye cash. Thomas Lust marque son 14e point de la saison, Freddy, et qui remet finalement les jeunes académiciens dans la rencontre. Exactement. Il va se jeter dans la gueule du loup, le défenseur chaux-de-fonnier, là, et puis... Il offre sur un caviar ce puck à Luz qui n'en demandait pas tant. Donc vraiment, alors je parlais de suffisance, j'insiste un petit peu là-dessus, mais face à des équipes comme Olten ou comme Langenthal, la Chaux-de-Fonds ce soir se fait démolir. Oui, il n'y a peut-être pas la même motivation de se déplacer contre ces équipes du bas de classement, Julian, que dans un top match contre Olten ou contre Ajoie.
Je ne sais pas. Est-ce qu'on En l'occurrence, c'est un jeune joueur qui fait cette erreur, donc lui, il devrait être motivé de pouvoir jouer contre des jeunes, de montrer ce qu'il sait faire. Peut-être qu'il a voulu trop en faire, mais c'était pas bien joué du tout. Vous savez, c'est comme ces équipes qui disent oui, on sera prêt pour les playoffs, on va tourner le bouton. Je ne crois pas qu'on arrive à tourner le bouton aussi rapidement d'un match à l'autre, se dire ce match-là, on va jouer comme ça, passer Holton, ce match-là. Non, on a des consignes, on est sur la glace pour donner le meilleur de soi-même et puis peu importe l'adversaire. Il reste 7 matchs pour tourner le bouton. Ouais, 7 matchs pour trouver vraiment la bonne carburation au HCC qui va marquer le dernier dans la cage vide, le 3-1 final. Alain Miéville, son 17e but de la saison, il n'avait plus marqué depuis 8 matchs. Son dernier but, succès contre les Getseka Lions à Zurich 6-2 le 28 décembre dernier. Là aussi, finalement, c'est bon à prendre pour lui, même si c'est dans la cage vide. Je pense qu'il va l'accueillir volontiers. Et puis voilà, bon, cela dit, c'est un petit succès. On est un peu sévère. Chaux-de-Fonds est premier au classement ce soir quand même. Il ne faut peut-être pas l'oublier non plus. Hein. C'est notre rôle d'être sévère. C'est le rôle de Freddy d'être sévère. Moi, des fois, je suis plus sévère que ça dans mes articles, mais voilà, pas trop non plus. Hein. On a montré tous les buts, on va se rappeler les résultats et le classement de Swiss League. C'est toujours très compact, ça va l'être encore plus. Hier, il y a le succès 3-2 de Viège. La fessée de la journée, c'est bien Holton qui l'a infligé au Getseka Lions. Succès difficile d'Ajoie 3-2 au Ticino Rockets. 5-3, le succès aussi de Langenthal en déplacement à Turgovie. Et le résultat du jour entre Chaux-de-Fonds et la Zug Academy en faveur des Abeilles sur le score de 3-1. Du coup, Chaux-de-Fonds leader avec un match en moins Colton, mais le même nombre de points, a joué un petit point derrière et regardez ô combien c'est serré entre la position 1 et 6 à 7 ou 6 journées de la fin de la saison régulière. Et du coup, vu que Zug Academy n'a engrangé aucun point, statu quo entre eux et les Getseka Lions pour le dernier ticket. Le prochain qualifié, ça sera Turgovie, mais voilà, Chaux-de-Fonds a pour ambition, on imagine, de jouer le plus haut placé, Julian, pour aussi avoir un premier adversaire en quart de finale à sa portée. Ça paraît évident. Si c'est Zug Academy, ça ne va pas être simple. Hein. Parce que là, c'est Zug Academy, et en play-off, peut-être qu'ils auront peut-être un petit peu moins d'éléments qu'actuellement, mais je pense que l'ambition de Serge Pelletier et de son équipe, c'est de finir premier, mais... Et quel est l'adversaire idéal alors Winterthur, mais ça ne sera pas possible. Non, mais je pense que Zug Academy serait quand même à la portée de Chaux-de-Fonds, mais on voit ce soir qu'il faut jouer au hockey comme il faut pour gagner des matchs. Sans ça, rien n'est simple. Freddy, selon vous, l'adversaire le mieux possible pour Chaux-de-Fonds, la meilleure place, c'est la première toujours, forcément. C'est la première place qui est la meilleure à prendre, évidemment. Le meilleur adversaire, c'est celui qui se laissera battre sans devoir sortir toutes les stratégies ou les armes qu'on a à disposition. Mais je crois que quand on est en play-off, tout peut arriver malgré tout. Il y avait un concours ce soir, le maillot de Sven Leuenberger, le joueur de la Zug Academy. Un tirage au sort a été effectué après avoir participé sur nos comptes Instagram. C'est Julien qui sera contacté dans les prochaines heures et à qui on demandera bien sûr son adresse pour lui envoyer ce fameux maillot et ce joli cadeau. Merci. Freddy Bobillier, merci Julian Servigno d'avoir été avec moi ce soir. Merci aussi à toute l'équipe technique pour la bonne tenue de cette émission. On a été très content de vous proposer le chiche succès de Chaux-de-Fonds à la Zug Academy. Et on se retrouve demain pour du hockey avec 2 matchs de National League et vendredi pour le prochain studio. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très 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 bonne soirée et on se dit à demain pour les plus fidèles. Bye bye.